Maintenant, nous allons étudier le Mazal Betula, ce qu'on appelle la Vierge. Alors, c'est le mois de Elul, le mois de Teshuvah, là où sont toutes les fêtes. Et aussi, c'est généralement ceux qui sont nés le 24 août jusqu'au 23 septembre. Encore une fois, ce ne sont pas des dates fixes. Toujours, il faudra regarder votre date en hébreu afin de savoir exactement si vous faites partie de Elul ou bien de Av qui est juste avant, ou Tishri, d'accord? De bien regarder. Atrunot amerkaziot lifne mazal betula. Les traits essentiels, et on dirait le caractère essentiel dès la naissance de celui qui est né sous le signe de la Betula, qui est la Vierge. Alors, nos Hachamim nous disent ainsi: Mazal Betula Shayach le Kvutzat Ha'adama. Dans les 4 éléments, ils sont de l'élément de la terre. Donc c'est Ma'asim, l'action. On avait dit que la terre aussi, c'était des gens qui sont tendance à être lents, réfléchis. Ils ne vont pas prendre une décision rapidement. Aussi, il faut qu'ils fassent attention à l'angoisse, d'accord, comme la terre descend dans les profondeurs. Ve'a kochav ashalit alav ou kochav Mercure. Donc, la sphère qui règne sur ce mois-là, c'est Mercure. La reine, donc Mercure c'est quoi? Mazal betula yodaim ohavim la'avod caché la tête shirut. Mercure donne la possibilité de pouvoir être au service des autres. Donc il faut qu'ils fassent attention à se mettre des limites. Donc tous ceux qui sont nés dans le signe de Betula, ils savent et ils aiment travailler, même très dur, pour donner un bon service aux gens. Par exemple, le service après-vente, ils seront experts. Ohavim le'aspik harbe dvarim beme'at zaman. C'est des gens comme qui sont sur terre. Ils font tout ce qui est important pour que l'on puisse bien vivre, donner un bon service. Donc, en peu de temps, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Ce sont des gens d'une énergie assez forte. Aussi, ça peut être de très bons jardiniers, par le fait sûrement que nos Hachamim nous disent, ça vient de Adama et des gens de Tachlit, Ma'asim. De même, la Gemara Shabbat, Nun Vav, 56 nous dit ainsi, que tous ceux qui sont nés sous l'influence de Mercure, il éclairera et sera sage. Ameafien achazak ou asheifa le shlemut. Ils vont aspirer à ce qu'on appelle la shlemut. Donc c'est des gens qui sont très forts à aspirer à être intègres. Quand je parle de l'intègre, ça veut dire de faire des choses convenablement. Vendre des bons outils, une bonne voiture, un bon service. Donc ce sont des gens très intègres. Bedome les betula mesamelet shlemut. C'est exactement comme la Vierge qui, elle, est complète. Elle n'est pas abîmée. Donc eux aussi, ils vont donner quelque chose de bien. Umat im le chodesh elul ameyuad le tshuva. Et nos sages nous disent, c'est tout à fait convenable pour le mois de Elul, qui est le mois de la Betula, qui est le mois de la Teshuvah, c'est-à-dire se parfaire, être un homme intègre ou une femme intègre. Shinui v'ishtalmut, de pouvoir changer de comportement et de pouvoir se compléter dans nos tares ou bien dans les choses où nous avons des difficultés. Chodesh Elul, Chodesh el Cheshbon Nefesh. Donc on sait très bien que le mois de Elul, c'est un mois de réflexion par rapport à notre comportement. Au Bikuret ala Ma'asim, et d'inspecter nos actions. Comment on s'est comporté. Donc c'est des gens ainsi. Ils vont essayer de réfléchir. Est-ce que c'est un bon produit ou pas? Ils vont remettre en question. C'est des gens ainsi. Comme le mois de Elul, Pirusho, Chipus. Le mois de Elul en araméen veut dire chercher. Chercher la perfection. Truna zo hofechet oto lehargish les pratim aktanim. Donc, ce trait de caractère va les pousser à regarder les petits détails. C'est des gens qui vont être très forts, par exemple, pour inspecter une maison avant qu'on l'achète. Ils vont pouvoir regarder dans les tout petits détails et tout de suite ils vont remarquer parce qu'ils sont très fidèles aux détails. Comme nous l'avons dit, Zo maknelo chushahayut mefutach. Et ceci par le fait de regarder les détails et d'être scrupuleux dans chaque moindre chose, ils acquièrent par ceci
la force de la responsabilité qui est très développée chez eux. Et enfin, dans le point positif, où ohev la tête me'atzmo, aval betsura mushlemet, ils aiment donner de leur temps et d'eux-mêmes. Mais ils aiment donner dans la perfection. Comme c'est des perfectionnistes, ils aiment donner à la perfection. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas toujours que chercher la perfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait. De donner, même si tu ne donnes pas parfait, donne. Vous voyez, donc eux, c'est un des points qu'ils doivent travailler. Maintenant, les points négatifs sont les suivants. Difficile pour lui de tolérer les erreurs. Comme c'est un perfectionniste, il va y voir l'erreur. Il est capable de faire tout un enregistrement, il y a une erreur, boum, il jette l'enregistrement. Il aime chercher la raison quand il fait une erreur, comme le mois de Iloul. Ça, c'est la force de Iloul. Mais cela risque de lui engendrer des complexes. Trop chercher les erreurs que nous avons ou les défauts que nous avons, on développe malheureusement des complexes. Là, donc c'est bien de chercher, mais savoir s'arrêter. La recherche constante de la perfection le pousse à voir trop les défauts. Et ça, ce n'est pas bon. C'est bien d'un côté, mais pas exagéré. Maintenant, ils ont trois sortes de tikkunim. Ceux qui sont nés le mois de Elul, ils ont trois réparations pourquoi ils sont venus sur terre. Hachamim en Koubalim, ils disent comme ça. La da'at she'ashlimut shayechet rak le'elokim. De savoir, que la perfection, le perfectionnisme, est seulement apte à Kadosh Baruch Hu, et non pas à l'être humain. L'être humain, il va faire son maximum. Il n'y a pas à chercher la perfection chez les êtres humains. Il y a toujours des défauts. La deuxième chose, Alem la avlin ben bikoret bonnet, les ben bikoret horeset. Nous avons dit, c'est des gens qui inspectent, qui cherchent, d'accord, les moindres détails. Donc il faut qu'ils se posent toujours cette question-là. Est-ce que je suis en train d'enquêter positivement et je construis autour de moi, bikoret bonnet, c'est-à-dire j'inspecte mais dans la construction, ou bien chas shalom, j'inspecte dans la destruction. Donc il faut qu'ils se posent la question avant d'inspecter. Beprat ben benea zivuk veima eladim. Et essentiellement, quand c'est concernant la femme ou le mari, ou bien les enfants. Alors là, il faut faire attention de ne pas constamment chercher les défauts, ou bien les détails dans les points où ça ne va pas. Donc il faut que ce soit une bicorette bonnet. Et la manière dont ils vont s'exprimer, ou bien essayer de dire que ça ne va pas, ça va être constructrice. Alehem la'atzor et ta'alir ha'shiput ve'asagat ha'maskadot ha'mehir ha'lazulat. Il faut qu'ils arrêtent, ou de stopper, ou de se travailler, tout le processus du jugement de l'autre. Et aussi de tirer des conclusions trop rapides par rapport aux partenaires. Aussi bien la femme, le mari, les enfants, les gens de la communauté, etc. Kodem yesh levarer. Avant cette bikorette, c'est-à-dire cette inspection, il faut essayer de regarder. Ha'im yesh li et kol apratim. Est-ce que j'ai en main tous les détails pour commencer à donner une maskana, ça veut dire une conclusion? C'est la question qu'il faut qu'il se pose. Et aussi, et est-ce que j'ai toute la photo devant moi? Pas évident. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ces deux points, de façon à pouvoir ensuite donner une maskana, une conclusion à leur jugement. Voilà les trois tikkunim pour ceux qui sont nés le mois de Elul. Maintenant, concernant les zougiot, pour leur partenaire, aussi bien pour un homme que pour une femme, Rotse ahava ou bitmua mochan la tête et akol. Alors il faut que le partenaire sache qu'ils veulent de l'amour, de l'attention. Et ils sont prêts à tout donner par rapport à ça. Donc comme parfois ça peut faire des désastres, parce qu'ils sont toujours à la poursuite de cet amour qu'ils ne reçoivent pas. Donc il faut être conscient que celui qui est né au mois des Louls, il faut lui donner de l'attention, de l'amour et de la considération. Donc le point négatif, הרבה בעיות בזוגיות נובעות שאינו אוהב בזבוז כסף וכועס מאוד על קניית מותרות. Ce sont des gens où ils provoquent des problèmes dans les couples ou dans les affaires
parce qu'il n'aime pas du tout qu'on dépense de l'argent comme ça. Et il s'énerve au point où il casse tout autour d'eux, d'accord? Par rapport à des achats qui sont superflus. Donc il y a un budget, il faut faire attention avec les gens qui sont nés au mois de Elul, de respecter le budget, à moins de demander la permission, et à ce moment-là on peut fonctionner. Aussi le point, je dirais pas négatif, mais il faut faire attention, concernant une femme. Mechapeset ahava ametit veterora. Ce sera plus que l'homme, c'est-à-dire ici il cherche l'amour, mais pour une femme, elle va chercher l'amour sincère et pur. Pas seulement je t'aime, mais vraiment par des actions. Et elle va vérifier les actions que l'homme va lui donner, et c'est par cela qu'elle va dire mon mari m'aime ou pas. Tant qu'il n'y aura pas de tachlit, elle ne va pas sentir cet amour. La reine en noté les ravakut, c'est pour cela que vous remarquez autour de vous, ceux qui sont nés sous le signe de Elul, elles restent vierges, comme dit le nom, célibataires. Elles sont célibataires, et ça c'est pas bon, d'accord? Parce qu'elles sont tellement à la poursuite du vrai amour, et l'amour, attention, qui est terrora, qui est pur, ils se disent, je préfère rester seul. Alors ça c'est dommage, il faut essayer de se satisfaire de ce que notre Dieu nous envoie, et de lui apprendre que l'amour est important pour nous. Maintenant, autre caractéristique concernant ce mois de Elul, c'est quelqu'un qui est conservateur. Précision est un mot important pour eux. Comme nous l'avons dit, c'est des gens qui sont très perfectionnistes. Donc la précision, il ne faut pas leur donner de l'à peu près. Ils intériorisent beaucoup, peut-être est-ce pour cela que beaucoup d'entre eux souffrent de constipation. C'est ce que nous disent nos hachamim. Étant donné qu'ils intériorisent, ils ne vont pas dire ce qu'ils pensent à chaque fois, pour ne pas se faire ridiculiser, comme ils sont à l'affût de l'amour, donc ils ne veulent pas casser cette estime. Alors ils intériorisent, et à ce moment-là, la constipation est là. Bederech klal, mesudarim ou makpidim al levush nae. Généralement, d'accord, les hachamim nous disent généralement, on peut trouver des exceptions, ce sont des gens ordonnés et disciplinés. Et ils aiment être bien habillés, c'est des gens qui habitent dans des endroits ou bien dans une communauté qui est structurée, qui n'est pas de désordre. Quand il y a le désordre, ils s'en vont, ils ne s'impliquent pas. Maintenant, pour pouvoir à ce que le mazal de Elul puisse réussir dans sa vie, Ramim en Koubalim, ils disent que c'est très bien de lire chaque jour, pour le mazal Betula, le Perek des Tehilim 94, ça dédalet. Et celui qui lit ce Tehilim, ça lui ouvre son mazal, et les défauts ou bien les points de caractère difficiles que nous avons vus, ça l'aide à surmonter ces défauts-là. Aussi, il y a une sgoula du Zohar, qui est de lire toujours la Parashat Nesiim, ce qui se trouve dans le livre de Bamidbar, dans le 4e livre de la Torah, au chapitre 7, à partir des versets 42, même bête, et verset même Zayin 47. C'est pas beaucoup à lire, et ils liront la lecture au Bayom Hasheshi, le 6e sacrifice. Et ceci les aidera énormément à pouvoir canaliser les vertus de leur mazal. Maintenant, il est évident que nous avons rapporté que le mazal, c'est généralement le caractère que nous avons dès notre naissance. Il est très important, mes chers amis, de se dire qu'attention, le mazal peut changer au milieu d'une vie, de par mon entourage, l'éducation que j'ai eue, les parents qui m'ont élevé, les amis qui sont autour de moi, les écoles que j'ai fréquentées, le travail que j'occupe, etc. Tout ceci rentre en ligne de compte. Tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent, c'est inné à l'intérieur, et parfois ça dort, d'accord? Ou parfois ça change au milieu de la vie. Maintenant, regardez ce que nous dit le Eben Ezra concernant le mazal. J'ai traduit son texte en hébreu, il dit ainsi: sur ma dure étoile, quand j'ai vu le jour, les planètes et les étoiles ont vacillé. C'est un rave qui était expert en astrologie et en dikdouk, en grammaire. Si j'étais marchand de chandelles, le soleil brillerait chaque nuit, tellement j'avais pas dans le bon mazal. Donc là maintenant il y a le mazal où parfois c'est un mazal qui est très dur. Si j'étais marchand de linceul, on ne verrait, je suppose, pas un mort. Pour dire que l'Eben Ezra a beaucoup souffert
d'un mazal qui était très dur. Et pourtant, son étoile n'était pas si dure. Donc, comme on a dit dans l'ancienne vidéo, dans une des vidéos des constellations, que parfois il y a ce qu'on appelle deux mazals. Un mazal qui nous est découvert, dévoilé, et un mazal voilé. Donc, Even Ezra parlait que son mazal voilé, il était très 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 dur. D'accord? Maintenant, comme j'ai dit au début des conférences, des cours, que je me suis servi de tous ces livres, ainsi que d'autres Sfarim Akdoshim que vous avez vu, qu'on a eu l'honneur de pouvoir entendre, et le Sefer Amoldot, le Sefer Asheelot, le Sefer Amivcharim, le Sefer Ameorot, le Sefer Haolam et le Sefer Keli Anechoshet que j'ai utilisé pour pouvoir monter ces conférences. Et comme vous avez vu, il y a aussi le Marho, Rabbi Haim Vital, le Kaf Haim, Rabbi Haim Falachi, plusieurs grands maîtres de la Kabbalah qui ont parlé des constellations et de leur influence. Maintenant, il est certain que c'est évident que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige absolument tout, et nous devons seulement prier Hashem Itbarach lorsqu'il y a un problème dans notre mazal. Mais surtout, pourquoi j'ai transmis cette vidéo, c'est de façon à ce que lorsqu'on va s'unir avec une femme ou un homme ou un ami ou quelqu'un dans notre entourage, de regarder les qualités et aussi les points faibles que cette personne peut avoir pour savoir comment fonctionner avec un tel mazal. Bracha ve'atzlacha.